membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur au milieu de nous. Le Seigneur est présent parmi nous, toujours fidèle lorsque nous l'invoquons. Il se plaît à voir ses enfants rassemblés en son nom. Humilions-nous devant sa face et confessons-lui nos péchés. Rejoignons-nous tous dans la prière de confession générale des péchés et disons ensemble: Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous nous sommes éloignés de tes sentiers. Comme des brebis perdues, nous avons tous suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous devons faire et nous avons fait ce que nous ne devons pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs, et par, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes, relève ceux qui sont morts, selon les promesses que tu as faites aux hommes dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de ton Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ton pardon et ta paix. Le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché et rend possible notre communion avec toi et avec les uns les autres. Donne-nous la joie d'être rachetés pour que nous te célébrions et te louons pour tes offerts par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Veuillez vous lever. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. De Dieu, louez le Seigneur. Chantons le cantique Gloire à Dieu, numéro 513 de notre recueil Gloire à Dieu. Dès que l'on peut déposer, c'est perdu sur mes flancs. Dès que souffle la rose, nos brillante couleur. Dès que l'ombre s'efface, devant le jour qui brille.
Veuillez vous asseoir et nous prions. Nous te rendons grâce, ô Dieu, toi qui tiens les cœurs et qui convainc les cœurs au travers de ta parole. Daigne disposer de nous pour recevoir, Seigneur, ta parole. Seigneur, merci. Merci pour ce moment où tu nous donnes d'entendre ta parole. Et fais-nous du bien, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Église méthodiste nous propose 3 textes que nous trouvons pour le premier dans l'Ancien Testament, en Genèse 39, versets 1 à 6. Le deuxième, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5. Et le troisième, dans Luc, le chapitre 19, le verset 11 au verset 28. Nous faisons la lecture du premier texte. Genèse 39, versets 1 à 6. Que nous lisons. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Nous continuons avec le deuxième texte, 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 1 à 5, que nous lisons. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Amen. Oh
Nous trouvons notre dernier texte dans l'évangile de Jésus selon Luc, le chapitre 19, versets 11 à 28. Luc, chapitre 19, 11 à 28. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 000. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère parce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je le retirasse avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Amen, alléluia, alléluia. Amen, alléluia.
Frères et sœurs, en Christ, recevez nos salutations fraternelles dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Un adage dit, et je cite, « La récompense pour un travail bien fait, c'est encore faire plus d'efforts. » Fin de citation. À propos, nous venons de donner lecture d'un texte qui met en exergue l'invitation par laquelle chaque disciple, mieux, chaque responsable sera appelé à montrer quelle aura été l'efficacité de son service et la récompense qu'il attend. Frères et sœurs, je voudrais pour ce jour partager avec vous un message qui a pour thème « Rendre compte et avoir part au gouvernement ». Il s'inspire fondamentalement des versets 15 et 17 du texte de Luc chapitre 19. Ils sont ainsi libellés, et je cite, « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Il lui dit, le verset 17, il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Trois moments retiennent notre attention dans ces versets. Premier moment, les différents moments de l'eschatologie chrétienne. Deuxième moment, la gestion de biens à l'absence du futur roi. Troisième moment, bilan et récompense. Quelles sont les circonstances qui ont amené Jésus-Christ à prononcer cette parabole? Juste après la rencontre de Zachée et de Jésus, Jésus se mit en route pour Jérusalem en vue de participer à sa dernière fête de Pâques. Mais observant certainement une certaine perplexité de ses auditeurs juifs à propos de la dernière phrase qu'il avait prononcée en présence de Zachée, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham », le texte de Luc nous dit que Jésus a rajouté la parabole des mines. Premier moment, les différents moments de l'eschatologie chrétienne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de donner les circonstances de cette parabole. La parabole des mines de Luc 19 est distincte de la parabole des talents de Marc 25, même si elles se ressemblent beaucoup. Non seulement le Seigneur les a donnés à des moments différents et en des lieux différents, Jéricho et montagne des Oliviers, mais elles diffèrent aussi quant à leur contenu. Le Seigneur Jésus a prononcé cette parabole des mines avec l'intention précise de corriger l'espérance prématurée des disciples et de les remettre en position de marche. Tous ceux qui avaient à cœur d'adhérer à son enseignement. Le fait d'être proche auprès de Jérusalem les renforçait dans l'idée que le royaume de Dieu allait bientôt paraître. Or, si le Seigneur était près de Jérusalem, c'était qu'il était près de la croix et non pas près du règne de 1000 ans. Premier moment, un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. Ce verset nous présente
les différents moments de l'eschatologie chrétienne. Le départ pour un long voyage, donc l'absence, et longtemps après, il revint, le retour du Maître, évoque spontanément les différents moments de l'eschatologie chrétienne. Tout d'abord, le temps de l'investiture royale ou messianique. Pendant que Matthieu parle d'un simple homme qui partit pour un voyage, Luc précise qu'il s'agit d'un noble qui est parti pour se faire investir roi, tout comme Jésus est investi roi après son ascension et s'est assis à la droite de Dieu, le Père. Puis vient le temps intermédiaire entre l'ascension et la parousie, c'est-à-dire son retour, temps de l'absence du roi, du Messie. Enfin, il y a le temps du retour du roi qui nous renvoie à la vérité glorieuse du Seigneur à la fin des temps pour inaugurer définitivement le royaume de Dieu. À ce moment-là, un jugement sera aussi prononcé, un jugement de salut sur ceux à qui le Seigneur a confié dons et talents à faire fructifier durant son absence. L'absence du Maître évoque une des questions qui nous préoccupe. Où est Dieu? En effet, l'absence réelle du Maître nous renvoie à l'apparence absence de Dieu, tout au moins à l'absence d'expérience de Dieu de notre part, puisque comme créateur et sauveur, il est parfaitement présent à tout ce que nous vivons, à toute la création, à toute l'humanité, dans son ensemble comme dans ses éléments. Nous pouvons parler alors d'absence-présence de Dieu. Nous attendons en effet de Dieu qu'il se donne à expérimenter, qu'il intervienne souvent dans notre existence. Et nous sera alors plus facile de croire en lui. Il nous protégerait d'erreurs, de drames, de conflits. Il nous donnerait des conseils précieux. Mais il faut que nous vivons de l'altérité fondamentale de Dieu par rapport à sa création. S'il est présent et agissant au plus intime de nous, il est infiniment éloigné de nous quant à notre nature, quant aux moyens de perception immédiate que nous pouvons avoir de lui. S'il ne se fait pas proche, comment l'expérimenter? Si son amour ne se donne pas à connaître, comment nous relier vraiment à lui? L'Esprit Saint nous donne à vivre l'un et l'autre des expériences fortes de communion qui nourrissent la foi et l'amour, et des temps d'absence qui intensifient notre quête de Dieu. Cherchons Dieu, et si nous le trouvons, restons attachés à lui. Car celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Disons donc avec l'apôtre Jean, Amen, viens Seigneur Jésus. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Deuxième moment. La gestion de biens à l'absence du futur roi, bientôt investi. Il est écrit, il appela 10 de ses propres serviteurs et leur donna 10 000. Il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Qui constitue un appel au service. Considérons maintenant cette partie du discours de notre Seigneur, où il traite le sujet si solennel de la responsabilité dans le service pendant le temps de son absence. Avant de partir, l'homme de haute naissance donne une mine à chacun d'entre eux et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne.
selon la version Louis II 21. Ou faites-les valoir, la version Second. Ou faites des affaires, selon la traduction œcuménique de la Bible. Chacun de ces esclaves reçoit la même somme d'argent, une mine, qui symbolise une somme d'argent relativement modeste. Confirmation plus loin dans le texte. La mine valait 10 drachmes, 140 francs or, d'après les historiens. Ce don matériel appelle la symbolique de la grâce. Elle est accordée à l'ensemble des croyants. Chacun a le plaisir de la faire fructifier dans sa vie et dans celle de son prochain par le partage. Cela nous conduit symboliquement toujours à deux actions spirituelles concomitantes. La première action, l'appropriation personnelle de la grâce. La seconde, la diffusion de cette grâce, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu. L'ordre de faire fructifier le bien reçu sous-entend la réalité d'une responsabilité. Par-delà les disciples, le récit avait aussi la vocation d'interpeller les auditeurs juifs. Sa royauté impliquait la reconnaissance de sa qualité prophétique de Messie. Par voie de conséquence, elle entraînait sa fonction de juge. Or, précisément, c'était l'objet du refus des responsables juifs et d'une grande partie du peuple. Cela demeure encore vrai de nos jours et cela risque d'être encore le cas jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que nombreux sont ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Troisième moment, il leur fit rendre compte. Son retour avec le rendre compte de la gestion de ses serviteurs. Il arriva à son retour après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné les mines, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Oui, l'homme noble recevra le royaume et reviendra. À ce moment-là, il ne se bornera pas à juger ses ennemis, mais il récompensera aussi ses esclaves. Ce sera un moment sérieux et sublime quand le Seigneur fera les comptes avec ses esclaves. Le roi n'a pas eu besoin d'interroger chacun des 10 esclaves. 3 serviteurs viennent se présenter. Il représenterait certainement les 3 types de situations au jour du jugement. On voit alors toute l'activité déployée par les 2 premiers serviteurs. Ils n'ont pas attendu avant de commencer le travail. Ils sont pressés de prendre le plus grand soin possible des biens de leur maître. Longtemps après, ayant laissé à ses serviteurs tout le temps nécessaire pour accomplir leur travail, le maître revient et fait ses comptes avec eux. C'est un moment très solennel. Pour les chrétiens, cette comparution devant le Seigneur aura lieu lors du premier acte de sa seconde venue. C'est le terme de leur attente. Il viendra les enlever à sa rencontre en l'air, selon 1 Thessaloniciens chapitre 14, les versets 16 et 17. L'approbation et la récompense sont exactement les mêmes pour celui qui rapporte 10 que pour celui qui retira 5. Les talents confiés sont peu de choses à côté des immenses richesses qu'il remettra alors à ses esclaves fidèles. Que faut-il entendre par ces biens? Bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de divin.
Le plus naturel est d'admettre qu'il s'agit de la félicité et de la gloire dont le Seigneur jouit. Ayant achevé son service parfait ici-bas, il y introduira son fidèle serviteur, selon Romains chapitre 8, le verset 17. Quant au méchant serviteur, son action a été de calomnier son maître. Il accuse de moissonner où il n'a même pas sémé et de récolter où il n'a pas répandu. Il affirme qu'il est un homme dur, trop exigeant, injuste même. Mais ce méchant trahit lui-même l'état de son propre cœur. Il est habité par une crainte de mauvaise loi. Il n'a pas d'amour ni même de sollicitude pour les intérêts de son maître. Il se place vis-à-vis de lui sur un terrain de propre justice. Voici ta mine, j'ai gardé dans un linge. Il lui reproche, même semble-t-il, de lui avoir trop peu confié par rapport à d'autres esclaves. Et pourtant, combien la décision du maître était justifiée. Méchanceté et paresse. Tels sont les deux vices largement dévoilés par la conduite de l'esclave. Le maître les voit dans le cœur de ce serviteur infidèle. Toutefois, il ne se refute pas l'accusation que celui-ci porte contre lui. Il accepte avec tristesse, mais il en tire aussitôt une conclusion qui condamne la conduite du serviteur. En effet, même s'il avait été cet homme dur et injuste, faisant vivre son esclave sous la crainte, celui-ci aurait dû, en raison justement de cette crainte servile, faire au moins valoir l'argent de son maître par les banquiers. En agissant ainsi, tout en se montrant paresseux, il aurait causé moins de tort. En conséquence de son infidélité, le Seigneur ôte à l'esclave la mine qui lui avait été confiée. Celui-ci perd même ce qu'il croyait avoir, sa profession chrétienne. La décision qui s'ensuit est juste. Jetez-le dans les ténèbres dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans, selon Matthieu chapitre 25, le verset 30. Quelle est la portée de l'enseignement de cette parabole pour chaque chrétien, chaque responsable des mines confiées par le Seigneur? Le premier point, des mines confiées par le Seigneur. Le Seigneur a confié tous ses biens à ses disciples, ainsi qu'à tous les rachetés de tous les temps, quelle que soit leur position dans ce monde ou leur fonction dans l'Église au moment où ils devaient monter au ciel. Les mines que nous devons faire fructifier sont une image de tous les dons reçus de Dieu. Dieu peut s'agir davantage de dispositions. Il peut s'agir davantage de dispositions naturelles et surnaturelles. Les mines sont confiées à chacun de nous selon sa propre capacité, en vue de l'utilité et en particulier dans la vie de l'Assemblée et dans le monde. Ces dons sont confiés par la sagesse souveraine de celui qui sonde les cœurs, mesure de nos capacités morales et intellectuelles et connaît parfaitement le degré de réceptivité de chaque âme. Dans ce monde, la possession d'une mine représente déjà une grande fortune. Christ a donc beaucoup confié à chacun ou à chaque croyant afin qu'il s'en serve pour lui. Plus on a reçu, plus la responsabilité est grande. Il appartient à chacun d'augmenter le nombre de ses mines, de les faire valoir. Toutes ces grâces se multiplient par un emploi fidèle dans la vie pratique. Le retour du Maître surviendra inopinément, en tout cas en ce qui concerne les chrétiens.
Ne perdons pas de vue que le Seigneur réglera ses comptes avec chacun de ses serviteurs. Ce sera le test décisif pour ceux qui prétendent être ses esclaves. La sainte profession sans vie aboutira-t-il au rejet de ses infidèles? Deuxième leçon, le tribunal du Christ. Nous devons nous appliquer avec ardeur à lui être agréable, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les actions accomplies dans le corps du Christ, soit bien ou soit mal. Connaissant donc bien le Seigneur doit être craint, nous persuadons les chrétiens. La session spécialement réservée aux croyants que nous sommes aura lieu devant le tribunal de Christ. Il y aura des paroles d'approbation comparables à celles de la parabole bon et fidèle serviteur, ou de désapprobation, ôtez-lui la mine. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les à ma présence. Ailleurs, il lui dit, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Des couronnes seront accordées aux vainqueurs, d'autres, hélas, perdus, éprouveront une perte. Les rachetés jetteront leur couronne devant le Seigneur en se prosternant devant lui ou devant celui qui vit à jamais, Dieu le Père, chef de l'Église, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, peuple méthodiste uni, sommes-nous sûrs de n'avoir pas égoïstement, avec paresse et malhonnêteté, enfoui dans la terre l'un de ces dons qui appartenaient au Seigneur? Qu'avons-nous à lui présenter quand il reviendra? Des mains pleines ou des mains vides? Pourra-t-il nous faire entrer dans sa joie, celle d'une œuvre achevée, à la gloire de Dieu et pour la satisfaction de son amour? Frères et sœurs, pendant qu'il est temps, nous nous exhortons à nous apprêter pour le retour très prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, il est à la porte. Il va bientôt venir pour que nous soyons enlevés à sa rencontre, pour participer avec vous, partager sa vie avec lui pour l'éternité. Puisse le Seigneur nous être en grâce. Amen. Je crois en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Souviens-toi de ceux qui t'ignorent ou te fuient. Fais de nous auprès d'eux des témoins de ton amour inlassable. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des serviteurs et des servantes fidèles, afin que le monde reconnaisse en Jésus son Sauveur. Accorde à tous les membres de ton Église d'être des serviteurs et des servantes fidèles, afin que le monde reconnaisse en Jésus son Sauveur. C'est
en son nom que nous t'adressons toutes ces requêtes. Seigneur, nous implorons sur notre peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, sur le chef de l'État et toutes les autorités qui le dirigent. Ton esprit de concorde et de paix. Épargne ton peuple de tout désastre qui nous replonge dans le récent passé douloureux que nous avons connu. Seigneur, nos attentes sont vives en toi afin que s'éloigne de la Côte d'Ivoire le spectre de la catastrophe. Nous le conjurons au nom de Jésus pour que l'amour et la paix s'imposent à tout esprit belliqueux et revanchard. Nous t'en supplions. Souviens-toi de tous nos malades. Seigneur, tu vois combien de fois, Seigneur, dans ces derniers temps, avec la pandémie de Covid-19, nous sommes désemparés. Oui, tu es passé par les villes et les villages guérissant tous les malades et toute infirmité parmi le peuple. À ton ordre, les malades ont été guéris. Viens à notre aide maintenant, au milieu de la propagation mondiale du coronavirus, pour que nous puissions ressentir ton amour curatif. Guéris ceux et celles qui sont malades avec le virus. Qu'ils retrouvent leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de premier ordre. Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades ou décédés. Alors qu'elles s'inquiètent et pleurent, garde-les de la maladie et du désespoir. Qu'elles ressentent ta paix. Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu'ils risquent l'infection par leurs travaux, qu'ils ressentent ta paix. Sois avec, une fois encore, avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance d'agir avec charité et un véritable intérêt pour le bien-être des peuples qu'ils sont destinés à servir. Donne-leur la sagesse d'investir les ressources dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à empêcher les épidémies futures. Qu'ils ressentent ta paix alors qu'ils travaillent ensemble afin d'établir la paix sur la terre. Seigneur, nous avons beaucoup à demander. Et puisque tu sais tout de nous, tu connais nos inquiétudes, nous résumons la prière à travers celle que tu nous as enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez et portez des fruits dignes du royaume qui vient par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.